Avez-vous déjà remarqué qu'un murmure doux, presque imperceptible, peut résonner avec clarté au milieu du tumulte de notre vie quotidienne? Permettez-moi de me présenter. Je suis une dame qui a connu bien des printemps et des automnes, qui a vu les âges changer et les cœurs humains évoluer. Ma maison est un véritable sanctuaire de souvenirs, rempli de photos que le temps a effacées, de livres aux pages jaunies qui murmurent une sagesse ancienne, et d'objets exotiques provenant de pays lointains, chacun avec sa propre histoire énigmatique. Comme vous, j'ai été confrontée à des moments de défi et de douleur. J'ai vu des relations s'effondrer et des cœurs brisés guérir. Dans ces murs, j'ai appris que même les blessures les plus profondes peuvent trouver un soulagement dans les mots justes et que le secret pour surmonter la douleur réside souvent dans la sagesse que nous partageons et les liens que nous renforçons. Rejoignez-moi pour explorer ces histoires qui ne racontent pas seulement ce qui a été, mais qui éclairent aussi les chemins de ce qui peut être. Découvrons ensemble comment transformer les douleurs du passé en leçons pour un avenir plus sage et mieux connecté. Venez, votre voyage de découverte commence ici, dans le confort de ce sanctuaire d'histoires vivantes. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ici, dans ma petite ville, où les racines sont profondes et les histoires encore plus profondes, je suis connu de beaucoup et connu de tous. Je suis ce vieil ami, toujours présent, vers lequel on peut se tourner, que ce soit pour partager un secret chuchoté, demander un conseil avisé ou simplement trouver une épaule sur laquelle pleurer. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire qui, bien que personnelle, résonne avec l'universalité des thèmes intemporels. Cette histoire traite d'un thème aussi vieux que l'humanité elle-même, l'infidélité. Il s'agit d'une exploration profonde des émotions humaines, d'un voyage à travers les yeux de quelqu'un qui a été témoin d'un amour intense, de pertes dévastatrices et de choix qui modifient le cours de vies entières. Préparez-vous à embarquer dans ce voyage, non seulement pour démêler le passé, mais aussi pour acquérir une nouvelle compréhension de qui nous sommes et de ce à quoi nous tenons vraiment. Êtes-vous prêts? Alors, allons-y. Je vais vous raconter une histoire qui dépasse la simple narration. C'est une tapisserie tissée avec des fils de douleur, d'amour, de trahison et surtout d'apprentissage. Tout au long de cette histoire, vous découvrirez comment, même dans les circonstances les plus douloureuses, il est toujours possible de grandir, de se racheter, et ce qui est peut-être le plus important, de mieux comprendre notre propre humanité et les réseaux complexes de relations que nous construisons. Il ne s'agit pas seulement d'une leçon sur les conséquences de nos actes, c'est une invitation à regarder au-delà, à comprendre les motivations profondes qui nous conduisent à choisir comme nous le faisons et à aimer comme nous le faisons. Venez donc avec moi dans ce voyage émotionnel, explorez les coins les plus sombres comme les plus éclairés de l'âme humaine et voyez comment, en fin de compte, tout se relie dans la grande tapisserie de la vie. Imaginez-vous transporté dans une ville enchanteresse, enraciné dans la richesse de ses traditions et de ses histoires, où chaque pierre et chaque arbre ont une légende à raconter. C'est là que j'ai grandi, un endroit qui semble vibrer des échos du passé et des murmures d'anciens secrets. C'est dans ce cadre pittoresque que vivaient Ilan et Althea, un couple dont l'amour semblait être le fil même tissé par les mains du destin, si pur et si ardent qu'il pourrait être l'inspiration d'un conte de fées moderne. Ilan, avec son énergie vibrante et contagieuse, était le soleil en plein été, rayonnant de lumière et de chaleur, animant tous ceux qui l'entouraient de son esprit indomptable et de sa joie de vivre. Il avait un sourire qui pouvait illuminer une journée nuageuse et un rire qui était plus doux que n'importe quel air joué en ville.
Althea, avec sa sérénité et sa douceur, était la lune qui brillait doucement dans les nuits les plus sombres, apportant calme et réconfort aux cœurs agités. Elle se déplaçait avec une grâce qui donnait l'impression que le monde autour d'elle se déplaçait au ralenti, et ses paroles étaient un baume pour les âmes affligées. Le jour de leur mariage, il semblait que l'univers entier avait conspiré pour célébrer leur union. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages, comme s'il voulait lui aussi participer aux festivités. Toute la ville était parée pour les festivités, avec des guirlandes de fleurs suspendues à chaque coin de rue, exhalant de doux parfums qui embaumaient l'air. Des lanternes colorées dansaient dans le vent, projetant des ombres douces qui se déplaçaient comme des esprits festifs sur les façades des maisons en pierre. La place principale, habituellement calme, s'est transformée en une magnifique salle à ciel ouvert. Le sol était couvert de pétales de fleurs et les tables étaient ornées de nappes blanches et de splendides compositions florales. La musique résonne dans les rues, un joyeux mélange de violons, de flûtes et de tambours qui forment une symphonie enchanteresse, faisant battre les cœurs au rythme du bonheur. Les rires et les conversations animées des gens se mêlaient à la musique, créant une mélodie de joie et de célébration. Hommes et femmes, jeunes et vieux, tous sont venus assister et partager la joie de cet amour qui semble éternel. Les enfants couraient et jouaient, leur rire contagieux résonnant dans l'air. Les personnes âgées souriaient, se souvenant de leurs propres moments de bonheur et d'amour. Les femmes portaient leurs plus belles robes et les hommes leurs costumes les plus élégants, tous unis par le bonheur d'Ilan et d'Althea. L'air est rempli d'espoir et de bonheur. On sentait que ce moment était magique, que rien, absolument rien, ne pourrait troubler la paix et la joie qu'Ilan et Althea avaient trouvée l'un dans l'autre. L'étincelle dans les yeux des mariés reflétait un amour profond et sincère, un amour qui promettait de relever tous les défis. Pendant la cérémonie, alors qu'Ilan et Althea échangeaient leurs vœux, un silence respectueux s'est abattu sur la foule. Chaque mot était une promesse, chaque regard un serment. Lorsqu'ils ont dit « je le veux », des applaudissements spontanés ont éclaté parmi les personnes présentes, suivis d'une pluie de pétales de roses jetés en l'air. C'était comme si la nature elle-même célébrait leur union. La fête s'est poursuivie dans la nuit, et les lanternes qui avaient dansé au vent pendant la journée éclairaient maintenant la place d'une lumière douce et chaleureuse. Le ciel nocturne était rempli d'étoiles, chacune brillant comme un témoin silencieux de l'union. Les invités dansent sous les étoiles et la musique, plus lente et plus romantique, enveloppe tout le monde dans une étreinte de pur bonheur. Ilan et Althea, se tenant par la main, se regardent avec un amour qui semble inébranlable. Pour eux, ce jour n'était pas seulement le début d'une vie commune, mais la réalisation d'un rêve. Et pour toutes les personnes présentes, ce fut un jour inoubliable, une célébration de l'amour qui a montré la beauté de l'unité et de l'espoir. Ce jour de mariage fut un véritable conte de fées, un moment où le temps semblait s'être arrêté et où le bonheur était la seule émotion qui existait. C'est ainsi que, sous les étoiles et les lanternes colorées, Ilan et Althea ont commencé leur voyage ensemble, avec la promesse d'affronter toutes les tempêtes qui pourraient apparaître à l'horizon. Mais la vie, comme elle nous le rappelle souvent, est imprévisible. Au fil du temps, un sentiment d'inquiétude s'installe dans le cœur d'Ilan. D'abord subtil, ce sentiment grandit lentement, comme un brouillard qui s'épaissit à la tombée de la nuit. Ilan commença à sentir qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'inassouvi,
un vide que même l'amour d'Althea ne pouvait combler. Il marchait dans les mêmes rues qui vibraient autrefois de la musique de son bonheur, mais qui semblaient maintenant murmurer d'incertitude. Une ombre sombre et insidieuse commençait à se former sur son cœur, éclipsant la lumière qui avait autrefois brillé avec tant d'éclat. Cette transformation ne passa pas inaperçue aux yeux d'Althea, qui l'observa avec un mélange de confusion et d'inquiétude, craignant ce que ce changement pourrait signifier pour le conte de fées qu'ils vivaient tous les deux. La joie d'Ilan, qui semblait inépuisable, cède la place à un silence pensif et parfois sombre. Au cœur de cette ville pleine de contes et de chuchotements, Ilan se retrouve pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque jour qui passe, il ressent un vide grandissant en lui, une absence qu'il ne peut nommer, mais qui ronge sa joie et sa paix. Les nuits, autrefois remplies de rêves paisibles aux côtés d'Althea, sont devenues des périodes d'insomnie et d'agitation, où ses pensées volent comme des feuilles au vent. Ilan, connu pour son sourire radieux et son humeur joyeuse, arpentait désormais les rues pavées de la ville d'un air perdu. Il s'efforce de maintenir l'apparence du bonheur, mais à l'intérieur de lui, une tempête gronde. Sa recherche désespérée de quelque chose qui le comblerait la conduit sur des chemins sombres et inconnus. Il essayait de trouver du réconfort dans de nouveaux passe-temps. Il s'efforçait de travailler plus dur, mais rien ne semblait combler le vide qui le consumait. Dans un moment de faiblesse, un soir où la solitude semblait insupportable, Ilan a cherché du réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas Althea. Cette brève mais intense rencontre fut comme une étincelle qui mit le feu aux poudres. Ilan ressent un mélange de soulagement et de culpabilité, un tourbillon d'émotions qui ne fait qu'ajouter à son désarroi. La trahison, bien que momentanée, avait créé une fissure dans le conte de fées que tout le monde admirait. Plongeons maintenant plus profondément dans cette histoire d'amour et de trahison, en explorant comment même les plus belles relations peuvent être confrontées à de graves épreuves. En cédant à la tentation, Ilan a non seulement brisé la confiance d'Althea, mais il a également déclenché une série d'événements qui se sont répercutés dans toute la communauté. Dans une petite ville où tout le monde se connaît, de tels secrets sont comme des pierres jetées dans un lac tranquille, provoquant des vagues qui touchent toutes les rives. Lorsque la vérité a éclaté, c'est comme si un tremblement de terre avait ébranlé les fondations de la vie d'Althea. La découverte de la trahison a transformé son cœur aimant et confiant en un champ de bataille, où l'amour et la trahison se sont affrontés dans une confrontation douloureuse. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et en peu de temps, toute la ville a été envahie par les chuchotements et les regards de pitié. Pendant ce temps, Ilan, rongé par le remords, passe des nuits blanches sous un ciel étoilé, se demandant comment ses actes ont pu si terriblement dévier le cours de sa vie. Il cherchait dans les étoiles des réponses, ou peut-être un signe de rédemption. Chaque étoile semblait le juger, et chaque murmure du vent lui rappelait l'amour qu'il avait trahi. D'autre part, Althea a cherché refuge et guérison loin du regard pieux de la ville. Elle se retira dans une ancienne forêt, un sanctuaire de paix où le temps semblait s'écouler plus lentement. Là, entourée de la sérénité des arbres centenaires et du chant réconfortant des oiseaux, Althea commença à marcher sur le chemin de la découverte de soi. Le murmure du vent entre les feuilles et le murmure des petits ruisseaux sont devenus les compagnons de son voyage de guérison. Elle a appris que le pardon n'était pas un cadeau qu'elle pouvait offrir à Ilan, mais un acte de libération pour elle-même,
un moyen de se défaire des chaînes de douleur et de colère qui l'entravaient. Dans cette retraite naturelle, Althea a non seulement fait face à sa tristesse et à sa colère, mais elle a commencé à les transformer en force et en courage. Elle est sortie de cette expérience non plus comme la victime d'une histoire tragique, mais comme la protagoniste de son propre parcours de responsabilisation. Au fil des jours et des semaines, l'histoire d'Ilan et d'Althea est devenue un sujet de conversation dans la ville. Il ne s'agissait pas seulement de commérage ou d'une mise en garde, mais d'une véritable leçon sur la nature humaine et la résilience de l'esprit. La communauté a pu constater de visu les répercussions de choix irréfléchis et la force nécessaire pour renaître des cendres de l'adversité. Althea, dont beaucoup craignaient qu'elle ne soit irrémédiablement brisée par le poids de la trahison, est devenue une figure de force et de sagesse indomptable. Sa douleur, au lieu de l'affaiblir, est devenue l'acier qui a forgé sa nouvelle forteresse. Elle est devenue un symbole d'espoir et de renouveau, montrant aux femmes et aux hommes de la ville qu'il est possible de transcender la souffrance et de reconstruire, encore plus fort qu'avant. Si vous avez déjà été victime d'une trahison ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a été, laissez un commentaire ici afin que nous puissions partager nos expériences de vie. Ilan, quant à lui, a emprunté le chemin de la rédemption. Consumé par la culpabilité de ses erreurs passées, il s'est engagé à reconstruire non seulement sa vie, mais aussi la confiance de ceux qui l'entouraient. Il a travaillé sans relâche pour réparer les relations qu'il avait endommagées, un effort qui allait au-delà de simples excuses. Ilan s'est consacré à des causes qui bénéficiaient à la communauté, s'impliquant dans le bénévolat, aidant les personnes dans le besoin et devenant un pilier d'intégrité et de gentillesse. Son objectif était clair: vivre d'une manière qui honore l'amour profond qu'il avait partagé avec Althea, et prouver à lui-même et aux autres que même l'homme le plus imparfait peut changer pour le meilleur. L'amour d'Ilan et d'Althea, même s'il n'a pas résisté à l'épreuve de la trahison, s'est transformé en quelque chose de différent, de peut-être plus profond. Ils n'ont pas repris leur relation romantique, mais sont parvenus à une nouvelle compréhension, à la fois d'eux-mêmes et de l'autre. Dans leur cœur et leur esprit, ils ont découvert de nouvelles vérités sur la capacité humaine à pardonner et sur la complexité des liens qui nous unissent. Ce faisant, ils ont tous deux appris l'impermanence des situations et l'éternelle possibilité de renouveau. Chaque jour nouveau offre une chance de grandir, d'apprendre et de façonner un avenir non pas défini par les erreurs du passé, mais illuminé par la promesse de la sagesse et de l'amélioration personnelle. L'histoire d'Ilan et d'Althea, bien que marquée par des moments de profonde tristesse, est devenue une source d'inspiration pour de nombreux habitants de la ville. Elle a servi de rappel constant que, même si la route est incertaine, chaque pas en avant est l'occasion de prendre un nouveau départ, plein de potentiel de beauté et d'épanouissement. Ils ne se sont pas contentés de poursuivre leur vie, ils l'ont réinventée, démontrant que même dans les circonstances les plus douloureuses, nous pouvons tirer des leçons précieuses et grandir d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Nous sommes déjà dans la dernière ligne droite de notre histoire, alors n'hésitez pas à laisser votre like pour que cette vidéo touche davantage de personnes et leur apporte des mots de réconfort. Ce voyage a montré que faire quelque chose de mal, comme l'infidélité, ce n'est pas seulement trahir quelqu'un d'autre, mais aussi nous-mêmes, ce que nous pourrions être et les liens importants qui nous relient aux autres. Je veux donc que vous, mes petits auditeurs, considériez cette histoire non seulement comme un avertissement sur les conséquences de nos actes, mais aussi comme une lueur d'espoir et de sagesse.
qu'elle vous incite à regarder dans votre cœur et à toujours rechercher la vérité et l'honnêteté dans tout ce que vous faites. Souvenez-vous que, même dans les jours les plus difficiles, il y a toujours un chemin à suivre, un chemin qui mène à une plus grande compréhension et à plus d'amour. J'espère que vous réfléchirez à cette histoire et que vous l'emporterez avec vous tout au long de votre vie, pour vous rappeler que chaque choix que nous faisons a des répercussions bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Et que dans chaque fin, il y a toujours un nouveau départ, une chance d'apprendre, de grandir et de devenir quelque chose d'encore plus incroyable que ce que nous avions imaginé. Même lorsque les choses deviennent vraiment compliquées à cause d'une trahison, il y a toujours une chance de grandir et de mieux comprendre les choses. Le pardon est très difficile, mais il est important de ne pas excuser l'auteur de la faute, mais de nous aider à aller de l'avant avec paix et compréhension. Comprendre et pardonner ne signifie pas que nous oublions la douleur, mais plutôt que nous en tirons des leçons et que nous décidons de ne pas rester bloqués dans l'amertume. Avec Althea et Ilan, nous avons vu à quel point il est essentiel de faire confiance, de respecter et d'être honnête dans toutes nos relations. La confiance est la base, le respect est ce qui nous unit et l'honnêteté est la lumière qui nous guide. Imaginez que vous êtes sur un grand navire, naviguant sur les mers inconnues de l'existence. Nous sommes parfois confrontés à de violentes tempêtes qui mettent à l'épreuve notre force et notre courage, mais nous rencontrons aussi des moments de pure sérénité et de beauté. Ensemble, nous pouvons partager ces expériences, apprendre d'elles et grandir. Inscrivez-vous, rejoignez cet équipage d'explorateurs de l'esprit et naviguons ensemble sur ces mers. J'espère que vous continuerez à apprendre, à aimer et à comprendre de plus en plus de choses sur vous-même et sur les autres. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de grandir et de se transformer. À la prochaine fois, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous inscrire et de partager vos idées et vos expériences. Créons une communauté où chacun peut se soutenir et apprendre les uns des autres, un lieu où la sagesse est partagée et les leçons vécues. Au moment de nous dire au revoir, imaginez un phare au loin, dont la lumière brille avec force et constance, guidant les navires vers un port sûr. Que cette lumière soit la sagesse et la compréhension que nous recherchons ensemble. Et n'oubliez pas que le voyage est aussi important que la destination. Grandissons ensemble, en renforçant nos racines et en élargissant nos horizons. Merci d'avoir regardé jusqu'à présent. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir le prochain contenu. Avec beaucoup d'amour et d'affection, de la part d'un ami qui aime raconter des histoires et partager ses connaissances. Jusqu'à la prochaine aventure.